Eh bien, voilà ce qui se passe. Thomas vient d'expliquer la convenance de l'incarnation. Cela, c'est acquis. Mais alors, que faut-il penser de sa nécessité éventuelle qui pose problème depuis les origines? Alors, comme d'habitude, Thomas affronte la difficulté, mais il propose une distinction. Et capitale, tout à fait. Il y a deux sens du mot nécessaire. Premièrement, on dit qu'une chose, un moyen, disons, est nécessaire à l'obtention d'une certaine fin si cette fin ne peut pas être obtenue autrement que par l'utilisation de ce moyen. Exemple, que ce soit sous la forme d'un festin plantureux ou bien de la maigre ration des astronautes, la nourriture est nécessaire à la conservation de la vie. C'est une nécessité absolue. Et en ce premier sens, il n'était pas nécessaire que Dieu s'incarne pour restaurer la nature humaine. En effet, selon sa puissance infinie, Dieu pouvait s'y prendre de toute autre manière dont nous n'avons même pas d'idée. Deuxièmement, on dit d'un moyen qu'il est nécessaire s'il permet de parvenir à la fin poursuivie de façon plus commode, de façon plus convenante, lâchons le mot. Exemple, un moyen de locomotion est nécessaire pour se déplacer. Théoriquement, je peux aller à Moscou à pied, mais il est beaucoup plus facile de s'y rendre en avion ou en train. Et cela présente bien des avantages. C'est en ce deuxième sens qu'on peut dire que Dieu s'incarne pour restaurer la nature humaine abîmée par le péché. Et cela, nous allons le voir, nous offre bien des avantages. On peut dire à la suite de saint Augustin, auquel Thomas se réfère bien souvent, comme vous savez, il ne suffit pas seulement de montrer que Dieu ne manquait pas d'autres moyens possibles. On écarte ainsi la nécessité absolue. Il faut encore montrer qu'il n'y a pas d'autre moyen plus convenant à la guérison de notre misère. Et c'est pourquoi saint Thomas avance non pas une, mais 10 raisons de convenance, littéralement. Et il les a réparties en 2 grandes séries. La première série souligne l'avantage qui en résulte du point de vue de l'avancement de l'humanité dans le bien. Les 3 premières raisons, vous allez voir, correspondent très exactement aux 3 vertus théologales. Premièrement, la foi en est affirmée du fait que ce ne sont plus seulement les prophètes qui parlent, mais Dieu lui-même en Jésus. Deuxièmement, l'espérance est elle aussi élevée au plus haut, car l'incarnation nous montre combien Dieu nous aime, on peut donc lui faire confiance. Troisièmement, la charité est elle-même enflammée au plus haut degré. Si Dieu nous aime et nous montre ainsi son amour, comment ne pas l'aimer à notre tour? Quatrièmement, la venue du Christ a aussi l'avantage incomparable d'éclairer la pratique de notre vie chrétienne. Elle nous dit comment il faut s'y prendre en nous mettant sous les yeux un modèle vivant de toutes les vertus. Vous le comprenez, c'est l'imitation du Christ qui se propose ici comme règle de la vie chrétienne. Enfin, et surtout sans doute, le principal bienfait
que nous apporte la venue de Dieu dans notre chair, c'est la réalisation anticipée de notre destin final. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est, vous le reconnaissez d'emblée, l'admirable échange de la liturgie de Noël. Prêtez l'attention à la préface de ce jour-là et vous l'entendrez dans ces termes mêmes. La deuxième série des raisons de convenance s'emploie à mettre en évidence comment l'incarnation est utile pour nous éloigner du mal. Pas seulement pour nous orienter vers le bien, mais pour nous éloigner du mal. Premièrement, l'homme apprend ainsi à ne pas se tromper dans son attitude religieuse et à ne pas donner aux idoles de toutes sortes de genres que nous nous fabriquons. Ne pas donner aux idoles la préférence sur lui-même. Si l'homme est le créateur de ces idoles, il n'a pas à les vénérer. Il doit s'en servir au plus haut. Deuxièmement, Dieu nous apprend par son incarnation, et ça c'est plus actuel que jamais, il nous montre la dignité de la nature humaine. Il nous montre la place éminente que la nature humaine occupe parmi toutes les créatures. Il ne faut donc pas la souiller par le péché. Troisièmement, l'incarnation du Verbe est également efficace pour détruire notre présomption. Elle nous rappelle que l'homme ne peut rien par lui-même dans le domaine du salut. La grâce de Dieu nous a été donnée gratuitement, sans aucun mérite préalable. Quatrièmement, l'orgueil de l'homme, qui est l'obstacle le plus grand à notre union à Dieu, se trouve ainsi confondu et guéri par cette si grande humilité de Dieu. Il s'est anéanti lui-même, nous dit saint Paul. Enfin, cinquièmement, dernière raison qui n'est pas la moins forte, l'incarnation libère l'homme de l'esclavage du péché. Et c'est pour cela qu'il fallait que Jésus-Christ fût à la fois Dieu et homme, de telle sorte que le démon qui tenait l'homme en esclavage par suite du péché, que le démon fut vaincu par la justice de l'homme Jésus. Il fallait pour nous guérir, comme disent les pères que saint Thomas résume ici, il fallait pour nous guérir qu'un seul et même médiateur entre l'homme et Dieu puisse d'une part mourir et d'autre part ressusciter. S'il n'avait pas été vrai homme, il n'aurait pas pu mourir, et s'il n'avait pas été vrai Dieu, il n'aurait pas pu ressusciter, nous apportant ainsi le remède final de sa venue parmi nous. S'il n'avait pas été vrai homme non plus, il n'aurait pas pu se présenter comme un modèle pour nous. Ces deux termes de la personne de Jésus-Christ sont à tenir ensemble, même si nous avons à parler un peu différemment de sa nature divine et de sa nature humaine. Voilà donc l'ensemble imposant des 10 raisons énumérées par saint Thomas en faveur de la convenance de l'incarnation. Vous voyez, ça ne manque pas d'avantages, si on peut employer ce mot un peu terre-à-terre. Alors on pourrait croire que saint Thomas a épuisé la liste de toutes les raisons de convenance qu'il pouvait énumérer. Il n'en est rien.
Et il ajoute cette réflexion finale. Beaucoup d'autres bienfaits ont encore découlé de l'incarnation, mais ils dépassent la capacité de l'intelligence humaine. Et Thomas nous laisse entendre par ce mot qu'il peut et veut donner d'autres réponses, mettre en œuvre d'autres idées sur ce sujet.